Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Il est temps que nous nous retrouvons ensemble pour les enseignements, pour les exhortations. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui que le Seigneur me permet d'être de nouveau avec vous, mes frères et sœurs, à travers le monde. J'espère que vous et vos familles, vous allez bien par la grâce du Seigneur. Quant à moi et aux miens, nous allons bien par la grâce du Seigneur. Mon épouse, mes enfants vont bien et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous bénissons également le Seigneur pour notre déménagement. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous savez que nous avons déménagé bientôt 2 mois. Nous avons déménagé depuis le mois de janvier, bientôt 2 mois. Et c'est pour ça que j'étais un peu absent, le temps de me réinstaller convenablement et surtout me réadapter dans ma nouvelle ville. Donc je crois que le Seigneur a fait grâce. Nous nous sommes bien installés maintenant dans notre nouvelle ville et les enfants ont repris l'école et tout va bien par la grâce du Seigneur. Donc nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. J'étais aussi absent parce que jusqu'à présent mon internet ne fonctionne pas. Donc je suis souvent en 4G parce que bon, il faut qu'on réinstalle toute mon installation internet afin que je puisse utiliser tous mes matériels comme je l'utilisais avant. Mais bon, pour l'instant, le Seigneur m'a mis à cœur de démarrer vraiment les enseignements parce que j'attendais, ça prend le temps. Mais là, le Seigneur m'a dit de reprendre les enseignements et je reprends les enseignements maintenant avec vous, mes frères, pour que vous soyez tous bénis. Donc, c'est un enseignement que nous allons voir aujourd'hui, un enseignement très, très important. Un enseignement qui va éclairer beaucoup de personnes. Ce n'est pas un enseignement qui va finir aujourd'hui. Nous allons démarrer l'enseignement aujourd'hui, mais nous allons finir peut-être en 3 ou 4 sessions. Et c'est un enseignement qui concerne la délivrance, les démons. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien ou bien un disciple, quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, peut être encore avec les démons? Est-ce que c'est possible ou pas? Si c'est possible, c'est dans quelles circonstances? C'est comment l'activité démoniaque se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce que nous allons voir, c'est comment l'activité démoniaque se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que c'est possible que les activités démoniaques puissent se voir dans la vie d'un enfant de Dieu? Et comment les démons agissent dans le monde? Parce que nous savons qu'il y a des démons qui sont sur terre. Quels sont leurs domaines d'activité? Comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer ou bien à exercer leur pouvoir sur les humains que nous sommes aujourd'hui? Nous allons voir tous ces phénomènes-là ou bien tous ces aspects-là dans l'enseignement que je m'apprête à vous partager. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement qui va durer 3 ou 4 sessions. Donc, je ne peux pas le finir aujourd'hui. Nous allons utiliser que 1 heure de temps pour faire cet enseignement-là. Alors, avant de démarrer l'enseignement, permettez-moi, joignez-vous à moi pour que nous prions ensemble et que le Seigneur puisse être avec nous. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous qui sommes tes enfants, nous à qui tu as octroyé une grâce excellente afin que nous puissions quitter les ténèbres et parvenir à ton agréable lumière. Nous te bénissons pour ce sacrifice que toi, tu as fait à la croix pour nous, afin que nous soyons tes enfants et afin que nous soyons tes disciples. Père éternel, nous voici encore en ce moment de partage, à ce moment d'enseignement. Tu dis que mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous te prions maintenant afin que ton Saint-Esprit, celui dont tu nous as scellés, afin que nous puissions entendre et écouter ta voix. Seigneur Dieu, viens nous parler au travers de cet enseignement, afin que chacun d'entre nous puisse connaître, Seigneur Dieu, ce que nous devons savoir concernant les démons, quels sont leurs aspects et qu'est-ce qu'ils font dans la vie d'un enfant de Dieu et comment nous pouvons être sûrs que nous avons été délivrés et que nous puissions marcher maintenant dans la pleine victoire parce que toi, tu es venu pour nous apporter cette victoire. Tu es mort à la croix pour que nous puissions marcher dans cette victoire. C'est toi qui nous as donné cette victoire. Et nous croyons à cela
Voilà pourquoi, Père éternel, nous te rendons encore la grâce. Nous te disons merci pour ce travail que tu as fait, pour ce sacrifice que tu as fait, de nous avoir rachetés, de nous avoir ramenés des ténèbres à ton agréable lumière, afin que nous soyons des nouvelles créatures, afin que chacun d'entre nous soit une nouvelle créature et que les choses anciennes soient passées définitivement dans notre vie. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui nous apprends cette nouvelle vie. C'est toi qui nous enseignes cette nouvelle vie dans laquelle nous devons marcher tous les jours afin de nous perfectionner pour te ressembler corps et âme et esprit. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, puisque j'ai des nouveaux matériaux, je vais voir si le micro il est à fond. S'il n'est pas à fond, je vais les régler à fond. Ouais, j'ai réglé le micro en fond afin que le son soit meilleur de qualité. Ah, voilà, hein, le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions utiliser aussi de bons matériels pour l'image et pour le son aussi, parce que je sais que des fois, beaucoup d'entre vous, vous plaignez pour le son. Donc ça va m'éviter à moi aussi de crier et de parler un peu plus posément. Que le Seigneur soit béni. Alors voici mon cahier. Hein, vous qui n'avez pas de cahier, qui ne prenez pas des notes, regardez. J'ai des notes dans le cahier. Regardez, regardez, regardez. Donc, j'espère que chacun d'entre vous, vous avez des cahiers. Donc, prenez un cahier. Et aujourd'hui, nous allons voir la démonologie. Nous allons parler de la démonologie. Comment les démons agissent dans l'église. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La démonologie. Vous allez dire, mais c'est quoi la démonologie? Et j'ai fait des recherches. Hein, je vais vous parler brièvement de ce que c'est que la démonologie. Bon, on va dire comment on dit? On va dire étymologique. Oh là là, le Seigneur aide-moi. Bon, bref, on va parler des démons. Et selon le thème grec, on va dire le thème grec original, le mot démonologie provient du mot grec ancien bon, je n'arrive pas à prononcer le mot grec ancien, pardonnez-moi, mais ça vient du mot daimon, hein, du mot grec ancien, daimon, qui veut dire, divinité, c'est-à-dire daimon, qui veut dire divinité, c'est-à-dire démon, ou bien pouvoir divin, et logia, qui veut dire la science. C'est pour ça qu'on dit démonologie. Le mot démonologie vient d'un mot grec ancien. Je peux vous l'épeler, c'est E-A-I-U-O-V. Bon, c'est le mot grec ça, je ne sais pas comment le prononcer en français. Et ça vient d'un mot aussi, un mot grec qu'on dit daimon, bien en anglais, daimon qui veut dire démon, ou bien divinité, pouvoir divin. Où on peut voir aussi également la deuxième partie du mot, c'est logie, c'est-à-dire logia ou logie, qui est la science d'étudier les démons. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, on va dire étymologiquement de ce mot qui est le mot démonologie. Donc, nous allons parler des démons. Dans cet enseignement, je vais parler des démons de la même manière que Jésus lui-même, il a expliqué les aspects démoniaques dans l'Église et dans la vie des êtres humains. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Parce que nous savons que dans le monde, il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. N'oubliez pas ça. Dans le monde, il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. De la même manière qu'on voit les arbres, les animaux, les objets de ce monde, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais néanmoins, tout le monde est une créature de Dieu. Et je vous le rassure déjà, je vous le dis déjà que les enfants de Dieu ne peuvent pas être sous l'emprise des démons. Les démons vont essayer, hein, mais ils ne peuvent pas atteindre les enfants de Dieu parce que Jésus nous a délivrés de cela. Mais bon, on va commencer l'enseignement et avec les explications, avec le partage que je vais vous faire de cet enseignement, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre aussi le cinéma qui se fait dans les églises là, parce que beaucoup de pasteurs connaissent cet enseignement là. Beaucoup de pasteurs
beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de bishops, beaucoup d'évangélistes, certains, en tout cas, ceux qui font du spectacle dans leurs églises pour tromper les gens, la plupart connaissent cet enseignement. Mais au lieu d'enseigner les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient éclairés, ils ne veulent pas parce que leur but, c'est de faire du spectacle tous les dimanches dans leurs églises, en train de dire qu'ils délivrent les enfants de Dieu. Alors qu'on ne peut pas délivrer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est déjà délivré lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le voir quand on va finir l'enseignement, nous allons voir ça dans les détails. Mais avant d'arriver à la délivrance que Jésus nous a fait pour nous délivrer totalement, nous allons étudier la vie, la manifestation, le pouvoir des démons dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cet enseignement m'a été insufflé par le Seigneur vis-à-vis de tout ce que moi-même je vois sur le net, que je vois dans les assemblées chrétiennes. Et dernièrement, il y a notre sœur, Maman Julienne, qui m'a aussi posé une question, me disant, est-ce que un enfant de Dieu peut être possédé? Est-ce qu'on peut délivrer un enfant de Dieu? C'est là où j'ai trouvé la nécessité que je puisse vous éclairer sur ce sujet. Parce que moi, j'ai la maîtrise de ce sujet, je connais ce sujet, mais je ne l'ai pas partagé en détail avec vous. C'est là où le Seigneur m'a dit, il faut maintenant que tu éclaires tous tes frères et sœurs concernant cet enseignement que tu connais, que je t'ai enseigné, que tu as appris. Mais pourquoi tu ne le partages pas avec tout le monde, afin que tout le monde soit en connaissance de cet enseignement, afin de ne plus être sous l'emprise de ces soi-disant pasteurs qui font des spectacles dans leurs églises, et certains enfants de Dieu se demandent, mais peut-être je suis encore possédé, peut-être j'ai besoin de délivrance, peut-être je n'ai jamais été délivré, peut-être il faut une prière spéciale pour moi, pour que je sois délivré. Nous ne disons pas que la délivrance n'existe pas. La délivrance existe chez les gens qui sont des créatures de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. La délivrance doit se pratiquer chez les créatures de Dieu parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais celui qui a Jésus n'a pas besoin de délivrance puisque Jésus lui a délivré. Souvenez-vous, c'est écrit dans Colossiens 2, Colossiens 2, Colossiens 1. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a clouées à la croix. Donc, nous ne sommes plus des sujets aux démons. Mais bon, nous allons voir toutes ces choses-là en détail. Et souvenez-vous que le mot démonologie vient d'un mot grec que je vous ai épelé tout à l'heure, dans lequel on voit, dans le mot démonologie, il y a deux mots qu'on voit. On voit daimon, qui veut dire démon ou divinité, et on voit aussi logie, qui est la science. Donc, nous allons étudier la science des démons. Mais avant d'aller plus loin, nous allons aller dans Osée 4. Voici ma Bible. Moi, j'ai aussi ma Bible. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Nous allons lire Osée, le chapitre 4 et le verset 6. C'est là où nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui. Osée 4, le verset 6. Si vous y êtes, moi j'y suis. On dit, Osée 4, 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Ici, on nous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Qui est-ce qui est détruit ici? C'est le peuple qui est détruit. C'est-à-dire, c'est les enfants de Dieu qui sont détruits. Parce qu'il leur manque quoi? Il leur manque de la connaissance. Quelqu'un me dira tout à l'heure que tu critiques tes autres collègues, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, ainsi de suite. Mais je ne les critique pas, je dis ce qui est. Puisque en réalité, quelqu'un qui n'a pas de la connaissance est détruit. Est détruit par qui? Est détruit par ceux qui retiennent la vérité captive et qui font n'importe quoi dans leurs assemblées ou bien dans leur milieu qu'ils appellent milieu chrétien. Mais ici, dans l'écriture, il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi aussi le peuple manque de la connaissance? Parce que le peuple rejette la connaissance. Vous allez voir, lorsque je partage cet enseignement avec vous, il y aura des gens et des frères, certaines personnes qui vont faire des commentaires, mais oh, Baliven, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il dit n'importe quoi. Mais nous racontons ce que nous avons
vu et appris aussi de nos prédécesseurs. Hein, il y a eu des gens qui nous ont précédés. Il y a eu des gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous. Nous avons appris avec ces gens-là. Nous étions à leurs pieds pour apprendre. Et en plus de cela, le Seigneur lui-même nous a enseigné afin que nous soyons comment? Nous soyons des bons serviteurs de Dieu. Et regardez, il est écrit, mon peuple est détruit. C'est le peuple qui est détruit. Le peuple. Moi, j'ai à cœur d'aider le peuple. Le peuple me fait mal quand je vois le peuple est malmené, est torturé, on ment au peuple, on rencontre des âneries au peuple, ça me fait mal. Mais ce peuple-là, parmi ce peuple-là, il y en a qui ne veulent pas lorsque nous leur partageons la connaissance que nous avons. Lorsque nous leur partageons l'expérience que nous avons. Lorsque nous leur partageons la grâce de Dieu que Dieu nous a fait de connaître certaines réalités, de connaître certaines vérités de la parole de Dieu afin de le partager avec vous, il y en a certains qui les rejettent. Je rends grâce à Dieu que parmi vous qui me suivez, il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez très attentivement. C'est à cause de vous que je suis là encore aujourd'hui pour partager ces réalités bibliques avec vous. Donc on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc si tu oublies Dieu, si tu oublies ce que Dieu fait, Dieu aussi t'oubliera. Voilà pourquoi tu peux être possédé. Parce que tu as oublié Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Mais si tu es avec Dieu, c'est impossible que tu sois comment? Que tu sois à la merci des démons. Nous sommes dans l'enseignement sur la démonologie. Alors, nous venons de voir que le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance et parce que le peuple-là a aussi fait quoi? A aussi refusé la connaissance. Donc, les démons ont une caractéristique commune. Les démons, ils ont un caractéristique commun. Ce qu'eux, ils veulent rentrer dans un corps. Nous allons le voir plus tard. Les démons veulent rentrer dans un corps, posséder un corps, afin de pouvoir assujettir ce corps-là à leurs désirs, à leurs envies. Je dis bien, les démons veulent posséder un corps. Les démons veulent abriter un corps. Ils cherchent un corps dans lesquels ils peuvent s'introduire afin de pouvoir assouvir plutôt leurs besoins. Les démons veulent s'introduire dans un corps et ils cherchent les corps partout. Mais ils ne peuvent pas s'introduire dans le corps d'un enfant de Dieu. Parce que quand ils vont venir, un enfant de Dieu va savoir que ça là, c'est un démon qui est en train de me manipuler. Et tu vas pouvoir lui dire non. Mais on va rentrer en détail dans tout ça là. Donc, les démons, ce sont les agents de Satan qui sont au service du royaume de Satan. Les démons, je dis bien, ce sont les agents de Satan qui sont au service du royaume de Satan. Ils sont en train de promouvoir le royaume des ténèbres. Les démons sont les promoteurs du royaume des ténèbres. Leur but, c'est de s'opposer au royaume de Dieu. Le but des démons, c'est de s'opposer au royaume de Dieu. Ils font la publicité du royaume des ténèbres. Regardez aujourd'hui les choses que nous voyons dans la télévision, dans les médias, sur nos portables. Les choses qu'on ne doit même pas voir, mais qui sont partout maintenant. Et au travers de ces choses-là, les démons aussi peuvent utiliser les médias. Ils peuvent utiliser la télévision, ils peuvent utiliser ton téléphone. Tu peux dire, bon, moi je me méfie du monde, je suis chez moi à la maison, mais au travers de ton téléphone, c'est-à-dire cet objet-là, au travers de cet objet, un démon peut encore rentrer dans ta vie. Oui, crois-moi mon frère, un démon peut utiliser cet objet ou la télévision pour entrer encore dans ta vie et t'amener à faire sa volonté. Comme je l'ai dit, les démons, ce sont des agents du diable qui sont là pour promouvoir le royaume des ténèbres.
Et vous savez bien que le diable et ses agents s'opposent à la volonté de Dieu dans la vie de l'être humain. Le diable veut dominer les enfants de Dieu. Le diable cherche encore à dominer les enfants de Dieu. Mais il dominera l'enfant de Dieu si l'enfant de Dieu n'a pas la connaissance de qui il est et de quelle autorité et de quel pouvoir Dieu a mis à sa disposition. Mais si l'enfant de Dieu connaît bien qui il est, il connaît l'autorité qu'il a reçue de Dieu, il connaît le pouvoir que Dieu a mis à sa disposition, le diable ne l'embêtera pas. Mais celui qui ne connaît pas qui il est, l'autorité qu'il a reçue du diable, le pouvoir qu'il a reçu du diable, la puissance qu'il a reçue du diable, celui-là sera encore manipulable par le diable. Je dis bien manipulable. Le diable peut le manipuler. Il y a des enfants de Dieu qui sont manipulés. C'est différent. Mais cela ne veut pas dire que tu es possédé, mais tu es manipulé parce que tu manques de connaissances, donc on te manipule. Les démons peuvent te manipuler. Donc, il faut faire attention à cette nuance-là aussi. Maintenant, il faut savoir que les démons là, qui sont au service du diable, auparavant, ils étaient des anges. Est-ce que vous le savez? Les démons qui sont actuellement au service du diable, auparavant, c'était des anges qui étaient au service de Dieu, tout comme le diable lui-même. Le diable était au service de Dieu, tout comme les démons. Mais comme ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu. Voilà pourquoi ils ont été déchus de leur identité première, de leur fonction première, qui était ange pour devenir démon. Avant, ils étaient des anges. Mais comme ils sont rentrés dans la rébellion contre Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Manipulés par qui? Manipulés par le diable, séduits par le diable qui est le père des comment? Des démons. Le diable est le père des démons. Le diable est le père du mensonge. C'est lui qui a proféré le mensonge. C'est lui qui a usurpé la place de Dieu. Le diable voulait usurper la place de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a chassé. Et quand Dieu l'a chassé également avec tous les démons qui obéissaient au diable, qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 27 et chapitre 28 pour voir comment le diable a voulu usurper l'identité de Dieu. Comment le diable a voulu prendre la place de Dieu. Il ne voulait pas rester à la place qui était la sienne. Il était un ange au service de Dieu, tout comme les démons qui étaient auparavant des anges. Ils étaient tous au service de Dieu. Mais, à un moment donné, ils ont voulu prendre la place de Dieu. Bon, pas eux, mais le diable a voulu prendre la place de Dieu parce que le diable avait à sa disposition des anges auxquels il donnait des ordres aussi. Mais le diable ne donnait pas des ordres que le Seigneur Dieu voulait. Puisqu'il est rentré dans la rébellion, puisqu'il voulait s'auto-proclamer Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, il a formé une rébellion comme nous le voyons dans le monde, pour maintenant attaquer Dieu avec les anges qui étaient aussi à la disposition de Dieu, mais qui ont comment? Qui ont maintenant suivi le diable dans sa rébellion. Donc ce sont eux qui sont devenus comment? Maintenant des rebelles, que la Bible n'appelle plus des anges, mais qui sont des démons. Alléluia. Donc, les démons, ce sont les anges déchus. Et leur lieu d'action, c'est le lieu céleste. Des fois, ils agissent dans le lieu céleste. Ils agissent sur la terre, hein, mais ils agissent d'abord dans les lieux célestes. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons quoi? Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous a enseigné que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Donc aux cieux, il y a d'abord la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu-là que nous voulons comment? Que nous voulons remettre sur la terre. Que nous voulons accomplir sur la terre. Et le diable connaît comment? Le diable connaît cette réalité comment? Cette réalité spirituelle. Au ciel, il n'y a pas de comment? Il n'y a pas de rebelle. Au ciel, il n'y a pas de rebelle. Quand le diable s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé du ciel automatiquement. Parce qu'avec Dieu, il ne peut pas avoir de la rébellion. Voilà pourquoi Dieu a chassé le diable du ciel. Et le diable
est tombé sur la terre. Apocalypse 12 le dit. Il est tombé du ciel animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère pour attirer toutes les personnes qu'il peut encore attirer à lui, qu'il peut gagner encore à sa cause. Donc le diable est déchu de son piédestal et il est animé d'une grande colère. Donc les démons sont les anges déchus et les lieux d'action est d'abord le lieu céleste. C'est-à-dire les lieux célestes. Les lieux célestes veut dire le premier ciel, le deuxième ciel et non le troisième ciel. Nous savons qu'il y a 3 niveaux de ciel. Le ciel que nous voyons comme ça, qui est le firmament, ou qu'on peut appeler le premier ciel. Et il y a aussi le deuxième ciel. C'est là leur lieu de prédilection où ils font leurs réunions, où ils font leurs actions. Et ils amènent ces actions-là sur la terre plus tard. Nous le verrons plus tard dans la suite de l'enseignement. Mais sachez déjà, bon, on peut regarder déjà Ephésiens 6. Ephésiens 6, pour que vous croyez que ce que je dis, je ne raconte pas des balivernes. Allons dans Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. Nous pouvons lire du verset 11. Ephésiens 6, nous pouvons lire à partir du verset 11 qui dit, on peut lire même à partir du verset 10. Ephésiens 6, c'est le verset 12 qui parle des actions démoniaques dans les lieux célestes. Mais afin que vous compreniez, lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute force puissance. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, le diable utilise comment? La ruse. Le diable est tellement rusé. Voilà pourquoi quand vous voyez ces pasteurs qui prolifèrent aujourd'hui, qui font ces faux semblants de délivrance là, qui manipulent les enfants de Dieu qui n'ont pas de connaissance, ou bien les enfants de Dieu qui ont rejeté la connaissance, soi-disant qu'ils les délivrent, ils utilisent quoi? Ils utilisent également la ruse. Parce que ce sont comment? Ce sont les fils du diable. Le diable est le premier être le plus rusé de la terre. Dans le jardin d'Éden, le diable a fait quoi? Avec la ruse, il a trompé notre arrière-grand-mère qui est Ève. On dit que le diable qui est rentré dans le serpent, qui a pris l'apparence d'un serpent, on dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Quand tu lis dans Genèse chapitre 2, là, Genèse chapitre 2, chapitre 3, là, tu vas voir que le diable a pris un corps. Le diable a pris comment? Un corps. Il a pris le corps de serpent pour venir tromper comment? Pour venir tromper notre arrière-grand-mère Ève. Nous allons voir ça aussi plus tard. Donc, au verset 12 d'Éphésiens 6, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez bien, on nous dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire le combat spirituel, le combat que nous allons faire contre les démons, contre les esprits méchants, ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas un combat avec les armes. Ce n'est pas un combat avec les lances, avec les flèches. En tout cas, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Et comme on le voit ici, dans Ephésiens 6, verset 12, qui dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Notre lutte, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au départ, les esprits là, ce n'étaient pas des esprits méchants. C'est quand ils sont rentrés dans la rébellion qu'ils sont devenus méchants, que Dieu les appelle des esprits méchants. Souvenez-vous, je vous ai déjà enseigné pour dire que celui que Dieu appelle un méchant, ce n'est pas ce que nous croyons dans le monde. Pour nous, quelqu'un qui est méchant dans le monde, c'est quelqu'un qui tue, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas facile de vivre.
Non, mais pour Dieu, un méchant, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à sa volonté. C'est comme ça que Dieu définit la méchanceté. La méchanceté chez Dieu, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas à sa volonté ou bien qui n'est pas soumis à son autorité. C'est comme ça que Dieu définit la méchanceté. Voilà pourquoi on nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans les lieux célestes. Nous pouvons voir également 1 Jean 5, 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, où nous voyons que le monde entier est sous la puissance du malin. Regardez, 1 Jean 5, verset 19 nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Voilà, Dieu fait toujours la différence entre nous qui lui appartenons et le monde qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le commencement de cet enseignement que dans le monde, il y a les enfants de Dieu et il y a les créatures de Dieu. J'aimerais bien que vous me compreniez. Hein. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Dieu m'a fait la grâce de connaître certaines réalités spirituelles. Je partage cela avec vous gratuitement. Donc, dans 1 Jean 5, le verset 19, l'apôtre Jean, mon prédécesseur, celui qui a marché avec Jésus, dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Nous sommes de Dieu, nous le savons. Nous là, nous sommes de Dieu. Mais, nous savons également que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous ne pouvons pas être assujettis à la puissance du malin parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Puisque Dieu nous a rachetés du monde. Dieu nous a, comment, ramenés du monde à lui, afin que nous ne subissons pas l'assaut de ce rebelle-là, qui est le diable. Mais qui n'est pas seul, mais qui est avec aussi toute l'armée avec laquelle il est rentré en rébellion avec ses créateurs, le Dieu Tout-Puissant qui est notre Père. Amen. Donc nous voyons bien que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons plus subir ces assauts. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comment le malin utilise maintenant son autorité sur le monde? C'est là où je vais rentrer en détail pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Quand les démons veulent agir dans la vie de quelqu'un là, comment ils font réellement là, je vais vous expliquer. Mais avant de rentrer en détail encore en ça, revenons dans Éphésiens 6 encore. Éphésiens 6 encore. Éphésiens 6. Oh merci, gloire à Dieu pour cet enseignement. Ça va vous faire du bien. Vous allez voir, vous allez comprendre. Éphésiens 6, le verset, d'abord Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 1 au verset 4. Éphésiens 2, le verset 1 au verset 4 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, nous étions aussi, avant de connaître le Seigneur, auparavant nous étions du nombre de ces personnes-là qui étaient sous la puissance du malin, qui étaient conduits par le malin, qui étaient des enfants du malin, que le malin manipulait, que le malin possédait même, que le malin utilisait pour arriver à ses fins. Nous étions de ces nombres-là. Toi et moi, nous étions de ces nombres. Écoute-moi très bien, mon frère. Écoute-moi très bien, ma soeur. Nous étions de ces nombres-là. Regardez bien ce que Paul dit. Vous étiez morts. Nous sommes dans Éphésiens 2. Nous allons lire juste du verset 1 au verset 4 qui dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Par nos offenses et par nos péchés, nous étions comment? Nous étions morts à la vie de Dieu. Donc le diable et ses démons peuvent nous utiliser à leur fin, peuvent nous posséder, peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Voilà pourquoi au verset 2, il précise. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ce prince de la puissance de l'air, c'est lui qui a un esprit qui conduit les enfants à vivre dans la rébellion, qui conduit les humains, les terriens, à vivre comment? À vivre dans la rébellion contre leur créateur qui est Dieu. Nous continuons verset 3. Nous tous, nous étions de leur nombre. Regardez, nous tous, nous étions. Paul parle au passé. Ce n'est pas notre présent. Et ce n'est pas non plus notre avenir ou notre futur. Oh, gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Regardez, Paul dit, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions, c'est notre passé. Alléluia. Nous étions, c'est notre passé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les enfants de colère. Nous ne sommes plus les enfants de rébellion. Nous ne sommes plus comment? Les gens qui peuvent être comment? Sous la domination de l'ennemi, sous la pression de l'ennemi. Mais nous avons changé de camp. Nous avons changé de royaume. Nous avons changé de comment? De roi. Nous sommes maintenant des princes et des princesses. Nous sommes maintenant des rois et des reines. Alléluia. De notre Dieu. Le diable ne peut plus dominer notre vie. Voilà pourquoi Paul dit au verset 3, nous tous aussi, c'est-à-dire nous tous croyants, nous tous enfants de Dieu, nous tous sauvés, nous tous qui espérons à la nouvelle vie que Dieu nous a promis, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous accomplissions à l'époque la volonté de notre chair et de nos pensées. Et ces volontés-là, ces pensées-là, nous étaient insufflées par qui? Nous étaient insufflées par le prince de l'air. Nous étaient insufflées par comment? Par Satan. Alléluia. Mon frère, il faut que tu comprennes ça. Avant, dans notre passé, là, la méthode, le style de vie que nous avions, qui était une vie contraire à la vie de Dieu, nous a été insufflé par quelqu'un. Nous étions sous la domination de quelqu'un. Nous étions sous le règne de quelqu'un. Quelqu'un dirigeait notre vie. Quelqu'un conduisait notre vie. Pas dans le sens dans lequel nous voulions. Il a mené notre vie à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il nous conduisait en dehors de la vie de Dieu. Voilà pourquoi Paul parle dans le passé. Il dit, nous étions nous aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous accomplissions la volonté de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Comme nous sommes nés dans ce péché, nous sommes nés dans ce monde-là, nous n'avons pas encore été rachetés, nous étions par nature, automatiquement, des enfants de colère, des enfants de rébellion, car le prince de ce lait dominait en nous. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu nous racheter afin que nous ne soyons plus des enfants de colère. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Colossiens 1, dans Colossiens 1, il dit également qu'il nous a régénérés. Il nous a transportés des royaumes des ténèbres dans le royaume de comment? Dans le royaume de sa lumière. Alléluia. Donc tu ne peux plus être sous la manipulation des démons. Mais tu vas comprendre, mon frère. Tu vas voir que tu as été béni. Oh, tu vas voir que tu es même, tu es même plus fort que ce que tu crois. Dieu t'a doté d'une capacité plus excellente que ce que tu crois. Les démons doivent avoir peur de toi. Moi, les démons ont peur de moi. Je ne rigole pas. Les démons ont peur de moi parce qu'ils savent que je les connais. Ils savent que je sais qui je suis. Et quand je parle à un démon, il obéit. Alléluia.
Quand je dis à un démon, sors de ce corps, il va partir. Quand je dis à un démon, libère ce corps. Quand je dis à un démon, tu n'as aucune autorité sur ma vie. Quand je dis à un démon, tu ne peux rien faire sur ma vie, il ne peut pas. Parce qu'il sait qui je suis. Voilà pourquoi Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. On nous a dit de chasser les démons. Comment tu peux être habité par un démon? Ce n'est pas possible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes frères et sœurs, Marc 16, verset 17, ça n'appartient pas au pasteur. Hein. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront. Qui accompagner veut dire, oh, voilà. Ce papier accompagne cette feuille-là. Vous voyez? Ce papier-là. Il accompagne, regarde, c'est ça accompagner. Voilà. Accompagner. Je vais vous montrer. C'est ça. Accompagner. Ils sont deux. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons ne peuvent pas habiter. Quand on dit ils chasseront les démons, on a dit que nous allons chasser les démons dans la vie des terriens qui ne sont pas des créatures de Dieu, afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas que les démons vont être dans nos propres vies et nous allons les chasser tous les jours. Sors de ma vie. Demain, il revient. Je dis encore, sors de ma vie. Après, demain, il revient encore. Je dis, sors de ma vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, nous avons la capacité maintenant, l'autorité maintenant, d'ordonner aux démons de quitter la vie des terriens. C'est-à-dire de quitter la vie des créatures de Dieu. Les gens qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, là. Eux, ils peuvent être sous l'emprise des démons. Mais nous, enfants de Dieu, non. Nine. Les démons ne peuvent pas occuper nos vies parce que nous avons le Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit et les démons ne peuvent pas cohabiter ensemble. Crois-moi, mon frère, le Saint-Esprit ne peut pas marcher ensemble avec un démon. Et c'est impossible. Voilà pourquoi quand Jésus arrivait à un endroit, les démons criaient, tu es là pour nous troubler, tu es là pour nous... Parce que le Saint-Esprit, quand il arrive à un endroit, les démons partent. Ils fuient. Quand le Saint-Esprit arrive dans un endroit, les démons partent. Les démons fuient. Voilà pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, à la fin de cet enseignement, tu sauras réellement qui tu es. Et le diable aura peur de toi. Moi, le diable a peur de moi. Alléluia. Quand le diable voit Jean-Paul là au sol, il fuit. Il dit, hey, il est là encore, l'apôtre Jean-Paul là au sol. Il va me chasser, il va me pourchasser, il va me faire mal, il va partir. Crois-moi, mon frère. Et toi et moi, nous sommes pareils. Mais il faut que tu saches qui tu es. Voilà pourquoi j'ai commencé Osée 4:6. Beaucoup d'entre nous, nous ignorons la capacité, le pouvoir que Dieu nous a donné sur les démons. Voilà pourquoi les pasteurs manipulateurs nous manipulent tous les dimanches dans leurs assemblées. Ça va être clair pour vous. Continuons. Donc, n'oubliez pas, les démons, ce sont les anges déçus du diable qui font la promotion du royaume du diable. C'est eux qui créent des obstacles à nos vies. Ils créent des obstacles à nos vies. Ils bloquent nos vies. Ils veulent nous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Ils sont là tout le temps à vouloir faire le mal dans notre vie. Hein? Ils veulent bloquer nos vies. Et la plupart d'entre eux, pour nous les enfants de Dieu, il y a des démons qui ne peuvent pas nous attaquer physiquement. Ils ne peuvent pas nous attaquer physiquement. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand nous prions, ils essayent des fois d'empêcher nos prières de monter aux cieux. Ils essayent. Je dis bien, ils essayent. Ils essayent d'empêcher nos prières de monter aux cieux. Mais le Seigneur envoie toujours un ange pour recueillir nos prières, pour pouvoir les exaucer. Regardons Daniel chapitre 10. Regardons Daniel chapitre 10 rapidement. Daniel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Daniel, c'est après le livre d'Ézéchiel, Daniel, chapitre 10. Lisons du verset 2 au verset 14. Daniel, chapitre 10, verset 2 au verset 14. Daniel dit ceci. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche,
et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Daniel avait pris 3 semaines de jeûne. 3 semaines de ne pas manger des mets délicats, c'est-à-dire de ne pas manger de viande, de ne pas manger des nourritures solides. Il ne mangeait que des légumes. D'ailleurs, c'est au travers de ce verset-là que nous, les enfants de Dieu, nous tirons le jeûne que nous pouvons faire avec les légumes, c'est-à-dire manger que des légumes. C'est là au travers de ce verset. Voilà pourquoi Daniel dit ici, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Et 3 semaines dans le deuil, c'est-à-dire il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Il a pris un temps, excusez-moi, de jeûne, de prière, un temps de consécration pour se consacrer à Dieu afin de savoir la volonté de Dieu pour la situation qu'il traversait. Il traversait une situation, c'est-à-dire il avait vu une vision. Il cherchait à comprendre cette vision-là. Et il est allé dans la présence de Dieu pour comprendre cette vision-là. Et pour comprendre cette vision, il a pris un temps de jeûne. Amen. Et il continue. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. C'est-à-dire pendant ce temps-là, où Daniel était dans le jeûne, Daniel va avoir encore une autre vision, où Dieu va le visiter encore. Nous continuons au verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Regardez bien, je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez? Dans la vision que Daniel a eue, que Dieu le visitait, un ange va apparaître dans cette vision-là pour maintenant parler à Daniel. Pour maintenant dire à Daniel ce que Daniel doit entendre et ce que Daniel doit comprendre. Parce que Daniel a passé déjà 3 semaines où il était dans le jeûne. 3 semaines qui fait 21 jours. Une semaine égale à 7 jours. Et 7 fois 3, ça fait 21. Donc pendant 21 jours, Daniel ne mangeait ni de viande, ni des aliments délicats. Il ne mangeait que des légumes. Et non seulement il mangeait que des légumes, mais il priait, il cherchait, il demandait à Dieu de lui expliquer la vision qu'il avait eue. Et Dieu lui avait envoyé la réponse. Mais il y avait comment? Un prince des ténèbres qui avait bloqué cette réponse-là, qui n'est pas parvenu à Daniel. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le diable va essayer de bloquer nos prières quand nous prions à Dieu. Quand nous soupirons à Dieu, quand nous cherchons la volonté de Dieu, le diable va essayer. Il va essayer, mais il n'arrivera pas à ses fins. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu viendra toujours à notre secours. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Dieu n'oublie pas les siens. Même si le diable essaye, Dieu viendra toujours à ton secours, mon frère. Dieu viendra toujours à ton secours, ma soeur. Voici le cas ici. Au verset 10, jusqu'au verset 12, regardez ce que l'ange dit. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé de qui? De Dieu. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Sois attentif aux paroles que je vais te dire.
et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Vous voyez, ça c'est un ange qui n'est pas déchu. C'est un ange qui est toujours au service de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Il y a toujours des anges qui sont au service de notre Seigneur. Il y a toujours des anges qui sont au service de notre Seigneur. Même si le diable est parti avec certains anges qui sont déchus, il y en a d'autres qui sont toujours fidèles à Dieu et qui continuent de travailler pour Dieu. Ce sont nos comment? Ce sont nos serviteurs. Ces anges-là sont nos serviteurs. Dieu les envoie à notre secours. Dieu les envoie afin qu'ils viennent nous assister, afin qu'ils viennent nous aider. Voilà le cas ici. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il y a un ange qui combat à tes côtés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Vous savez ça? Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Là où je suis là, il y a des anges autour de moi. Satan ne peut pas arriver ici. Le diable ne peut pas, les démons ne peuvent pas. Parce que je crains Dieu. Je suis un enfant du royaume de Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. Et tu es aussi une ambassadrice de Christ. Tu es aussi un ambassadeur de Christ. Connais qui tu es. Regagne ta place, mon frère. Regagne ta place, ma soeur. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Il faut que tu saches qui tu es. Alléluia. Verset 12. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez? Depuis le premier jour du jeûne de Daniel, le premier jour, c'est-à-dire à partir du premier jour avant le 21e jour, là, le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais regardez le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse, c'est le chef, comment? C'est un ange déchu. C'est un ange déchu qui est au service du diable, qui a empêché la réponse de Dieu qui doit venir à Daniel. Il a empêché. Mais Dieu l'a su. Voilà pourquoi il a dépêché un autre ange pour que l'ange vienne rassurer, comment? Vienne rassurer son serviteur Daniel, que Daniel là, non. Ne crains rien. Voici l'explication du songe que tu as eu. Moi, je t'avais déjà exaucé. Voici ce qui s'est passé. Dieu révèle toujours les choses cachées. Alléluia. Nous aimons notre Dieu. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, loin des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel avait une vision. Pour comprendre cette vision-là, il a commencé à jeûner pour que Dieu lui donne la révélation, ce qui est caché, les mystères cachés de cette vision qu'il a eue. Et pendant qu'il avait commencé son jeûne, Dieu avait envoyé la réponse. Mais il y a un ange déchu qui a empêché que Daniel soit au courant de cette réponse-là que Dieu lui a envoyée. C'est ce que Daniel nous révèle ici dans Daniel 10, le verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, loin des principaux chefs, est venu à mon secours. Michael est un ange qui n'est pas déchu. L'ange Michael est un ange qui n'est pas déchu. C'est le même ange qui est allé voir Marie pour lui annoncer que Marie là, toi Marie, tu auras comment? Tu auras un enfant et cet enfant sera appelé comment? Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Donc il y a un ange qui est au service des saints. Il y a beaucoup d'anges qui sont au service des saints. Il n'y a pas que Michael, il y en a d'autres anges aussi. Alléluia. Il y en a d'autres anges aussi, ils sont au service des saints. Si le diable a des anges déchus à son service, Dieu a encore des anges fidèles qui sont aussi à son service. Je dis bien, si le diable a des anges déchus à son service, Dieu aussi a des anges fidèles à son service. Crois, mon Dieu, crois, ma soeur,
crois, mon frère, notre Dieu, qu'il a aussi des anges qui sont là pour te servir, pour te faire du bien. Alors, nous voyons ici que le diable, dans le ciel, avec ses agents, ils essaient de créer des obstacles. Ils essaient de balayer la route à nos prières, afin que nos prières soient exaucées. Regardez, c'est ce que le diable fait, mon frère. Le diable veut comment? Il veut créer des obstacles, il veut créer des barrières à tes prières, mais il n'arrivera pas. S'il n'est pas arrivé dans la vie de Daniel, ce n'est pas dans ta vie qu'il va arriver. Ils essayent, ils peuvent essayer, mais ils n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à notre Dieu. Le dernier mot appartient à Yeshua, à Mashiach. Le dernier mot appartient à notre Créateur, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Mes chers frères et sœurs, lisez Ézéchiel 27 et Ézéchiel 28. Le diable est un démon qui est déchu. Attendez, je vais vous lire rapidement un passage dans Ézéchiel 28, rapidement, mais vous-même méditez-le à la maison. Vous allez voir comment le diable a voulu prendre la place de Dieu. Je vais vous lire Ézéchiel, chapitre 28, rapidement, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Regardez. Ézéchiel, chapitre 28. Regardez ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le ciel de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Voici toi là, est-ce que tu es plus sage que Daniel? Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Il prend ses volontés comme si c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que les pasteurs, qui sont les agents du diable aussi font. Ces faiseurs de miracles mensongers là, ces amuseurs de galeries là, c'est la même chose qu'ils font. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? En face de ton meurtrier, est-ce que tu pourras encore dire que tu es Dieu? Toi le diable, non. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Tu mourras de la mort des incirconcis. Moi, je suis incirconcis. Tu es incirconcis. Nous sommes des circoncis. Et nous ne pourrons pas mourir de la mort des incirconcis. C'est-à-dire la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Je ne mourrai pas la seconde mort. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 11, regardez encore verset 11. Jusqu'au verset, on va s'arrêter au verset 19. Verset 18, on va s'arrêter au verset 18. Ici, c'est juste pour que vous puissiez comprendre la forme de rébellion dans laquelle le diable est entré pour être déchu de la place qu'il occupait dans le royaume de Dieu avant. Le diable occupait une grande place dans le royaume de Dieu. Il occupait une grande place. Il était considéré. Il était un ange considéré. Dieu l'aimait beaucoup, mais il s'est rébellé contre Dieu. Comme nous voyons des pasteurs aujourd'hui qui se sont rébellés contre la volonté de Dieu pour faire n'importe quoi dans leurs assemblées, pour enseigner des absurdités, pour enseigner des âneries, parce qu'ils ont l'amour du gain, parce que le diable a rempli leur cœur de son orgueil. Le diable a rempli le cœur de ces pasteurs-là. Voilà pourquoi dans ces milieux-là, ils font les mêmes choses. Regardez ici. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Écoutez bien, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est le diable. Hein? Tu étais en Éden. Il était où? Il était en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ton tabourin et tes flûtes étaient à ton service. Le diable adorait beaucoup le Seigneur. Regardez, ton tabourin et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était quoi? Un chérubin veut dire qu'il était un ange protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais où? Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu de quoi? Des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le diable au commencement a été intègre dans les voies du Seigneur jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Comme ces pasteurs-là qui ont commencé bien leur ministère, mais à la fin, ils tournent le dos à Dieu parce qu'ils veulent gagner le monde. Ils veulent la popularité. Ils veulent la richesse de ce monde. Ils veulent être connus par les hommes. Quand ils voient moi comme ça, ils disent, oh, laissez celui-là. Il n'a même pas d'église. Pourquoi vous suivez cet homme-là? Ils me méprisent. Parce qu'ils ont oublié qu'ils doivent rester intègres dans les voies du Seigneur. Moi, je reste intègre dans les voies du Seigneur. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson et je resterai intègre dans les voies du Seigneur. Je ne changerai jamais les voies du Seigneur parce que je veux être populaire. Parce que je veux que tout le monde m'accepte. Qui a dit qu'un enfant de Dieu doit être accepté partout? Si Jésus n'a pas été accepté partout, vous croyez que nous serions acceptés partout? C'est parce que vous voulez être acceptés partout que vous avez embrassé les choses qu'il ne fallait pas embrasser. Que vous marchez avec les gens qu'il ne faut pas marcher avec eux. Que vous vous associez avec des personnes qu'il ne faut pas. Que vous dites des choses qu'il ne faut même pas dire. Mais regardez, c'est ce que le diable a fait. Regardez. Nous étions au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu es créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et quel type de l'iniquité? Regardez. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Regardez, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19, on va s'arrêter au verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Voilà la destruction du diable. Voilà comment le diable est tombé de son piédestal. Lui qui était au service de Dieu. Lui qui était dans le sanctuaire de Dieu. Lui qui était le chef d'orchestre de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il sait comment? Il s'est manipulé lui-même par sa connaissance, par sa beauté, par son éclat, par son intelligence. Il s'est cru qu'il est plus intelligent que Dieu. Voilà ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Les pasteurs aujourd'hui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils veulent aller au-delà des Écritures. Ils veulent dépasser Dieu lui-même, ce que Dieu n'a pas fait. Et quand vous les entendez, ils croient qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus sages que Dieu. Mais ils ont pour père qui? Ils ont pour père le diable.
Ils ont pour père le diable. Regardez, je vais vous relire encore du verset 14 au verset 19. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'important n'est pas de commencer la chose, mais c'est la manière dont tu finis. L'important, ce n'est pas la manière dont tu as commencé, mais c'est dans la manière dont tu finis. Quand il a été créé, il était intègre dans ses voies, mais il n'a pas été fidèle jusqu'au bout. Il s'est détourné après. Et comment il s'est détourné? Regardons à partir du verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Les gens sont dans la stupeur aujourd'hui à cause de Satan. Mais moi, je ne suis pas dans la stupeur. Moi, le diable, il fuit devant moi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Sa destinée finale, c'est qu'il sera réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. Pour l'instant, il domine, on l'a vu dans 1 Jean 5, verset 19. Pour l'instant, le monde entier, il est animé d'une grande colère. Apocalypse 12, on n'a pas le temps de le voir. Il est animé d'une grande colère. Il est là sur terre, mais il sera réduit en néant. Amen. Donc, nous avons vu comment le diable a été déchu parce qu'il était un ange, comme on a vu l'ange Michael qui était au service de Dieu, qui accomplissait les volontés de Dieu. C'est la même chose que le diable faisait, mais il s'est comment? Il s'est rebellé contre Dieu en se disant qu'il est comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi il a été précipité du ciel sur la terre. Et il n'a pas été précipité seul, mais il a été précipité avec les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. C'est ces anges-là que nous appelons des démons. Et n'oubliez pas, ce sont des esprits. Les gens pensent que les démons, on peut le voir. On ne voit pas un démon. Un démon est un esprit qui cherche un corps. Le démon, il cherche un corps. Le diable ne peut pas être partout. Dieu peut être partout. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais le diable ne peut pas. Le diable n'a pas l'omniscience, ni l'omnipotence. Le diable ne peut pas être partout. Mais Dieu, lui, peut être partout. Voilà pourquoi le diable travaille avec comment? Avec ces démons déchus qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et il cherche quoi? Il cherche à posséder un corps. C'est dans le corps-là qu'il peut posséder, qu'il peut manipuler ce corps-là à comment? À accomplir leur désir. Le diable veut comment? Il cherche un corps. De la même manière que Dieu a donné un corps à Jésus. De la même manière que le diable aussi cherche un corps. Le diable connaît les réalités spirituelles. Voyez-vous ça, mes frères? Le diable connaît des réalités spirituelles. Mes frères, on va s'arrêter aujourd'hui à 1h20. L'introduction de l'enseignement va s'arrêter à 1h20. Et on continuera plus tard. Mais je veux que vous compreniez déjà ces réalités-là. Le diable connaît les réalités spirituelles. Il sait que Dieu a pris un corps pour venir sur terre, pour sauver comment? L'humanité. Lui aussi, il a besoin d'un corps pour comment? Pour faire ses volontés. Regardez, dans Hébreu. Allons dans Hébreu. Hébreu rapidement. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Verset 5. Hébreu chapitre 10, verset 5. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit.
C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, verset 5 à 7. Hébreux 10, verset 5 à 7. Regardez. Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Qui a dit ça? C'est Christ qui a dit ça. C'est Yeshua Mashiach qui a dit ça. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps pour que le corps là que tu m'as formé puisse faire ta volonté, ô toi Dieu qui est au ciel qu'on ne voit pas. Pour moi, Christ, tu m'as donné un corps afin que ce corps-là puisse accomplir ta volonté. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors il dit, voici, je viens. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, de quel livre? Le livre dont Ésaïe a parlé dans Ésaïe 53. Hein? Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ésaïe 60, Ésaïe 61, Ésaïe 62, il est question de qui? Il est question de l'agneau de Dieu. Alors, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, Dieu a eu besoin d'utiliser un corps et il a utilisé le corps de Jésus. Pour que Dieu puisse accomplir sa volonté sur la terre, il a utilisé le corps de Yeshua HaMashiach. Retenez bien ceci. Pour que Dieu puisse accomplir sa volonté sur la terre, il a utilisé le corps de Jésus. Il a utilisé le corps de Jésus. Il avait planifié sa volonté là qu'il voulait accomplir. Mais il avait besoin d'un corps. Voilà pourquoi il a utilisé le corps de Yeshua HaMashiach. Le diable aussi connaît ce principe-là. Le diable connaît cette réalité spirituelle-là. Mes frères, vous allez grandir cette année. Parce que je vais vous révéler certaines vérités bibliques, hein, certaines vérités spirituelles que vous devez maîtriser. Pour dire que quand vous voyez certaines choses-là, vous riez au nez. Moi, je dors tranquille. Hein. Mes frères, je suis tellement béni de Dieu. Hein, béni spirituellement, béni dans la connaissance de Dieu. Je sais en qui j'ai cru que quand je vois certaines personnes, je me dis, ah, vous êtes encore là. Moi, je suis loin. Je suis très loin. Cette réalité-là, je dis, le diable sait, le diable connaît ça, mais il ne peut pas être partout. Voilà, il va utiliser comment? Il va utiliser aussi les démons pour pouvoir habiter un corps. Hein? Les démons sont des esprits. Dieu est un esprit. Car Dieu est esprit. Souvenez-vous, Jean 4. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit a pris un corps. Et quel est le corps qu'il a utilisé? C'est le corps de Yeshua HaMashiach. C'est le corps de Jésus-Christ qu'il a utilisé. Donc le diable aussi a besoin d'utiliser un corps pour assouvir ses désirs. Alors vous me dites que Jean-Paul, tu racontes n'importe quoi. Allons dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, rapidement. Matthieu chapitre 12. Je ne raconte pas n'importe quoi. Ce sont des réalités que nous comprenons. Voilà pourquoi quand je vois ces pasteurs-là qui font le cinéma dans leurs églises-là, je me dis, il faut que je dise la vérité aux enfants de Dieu. Matthieu chapitre 12, nous allons lire du verset 43 au verset 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 et verset 45. Écoutez bien, ouvrez grandement vos oreilles. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 47 au 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, l'esprit impur c'est un démon. L'esprit impur c'est comment? C'est un esprit, mais c'est un esprit démoniaque. C'est un esprit de rébellion qui s'est rébellé contre Dieu et qui est maintenant devenu un ange déchu qu'on appelle un démon. Lorsqu'il est chassé d'un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison
Alors l'esprit dit quoi? Je retournerai dans ma maison. C'est-à-dire, il pense que là où on l'a chassé, c'est sa maison. Et si il parvient, il retourne là-bas. Il dit quoi? Il dit, alors je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide, balayée et ornée. Tu ne dois pas être vide, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être vide, mon frère. Tu ne dois pas être vide, ma soeur. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu es vide, le diable viendra te posséder. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé du diable. Je vous l'assure, mes frères et sœurs. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Et le diable ne peut pas me posséder parce que je suis l'habitation de l'Esprit de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Comment une demeure de Dieu peut être encore possédée par un esprit? C'est impossible. It's not possible. Verset 47, regardez bien, verset 45. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, il va d'abord dans les lieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Il lui faut un corps pour posséder un corps, pour pouvoir assouvir ses besoins, pour pouvoir être comment utile à son royaume, qui est le royaume des ténèbres. De la même manière que les anges sont utiles pour le royaume de Dieu, de la même manière, les démons sont utiles pour le royaume des ténèbres. N'oubliez pas ça. De la même manière que nous avons le royaume de Dieu, où les anges sont utiles pour ce royaume, de la même manière, nous avons le royaume des ténèbres, où les démons, les anges déçus sont utiles et ils cherchent quoi? Ils cherchent un corps. Ils doivent pénétrer un corps. Et quand ils sont dans ce corps-là, ils vont comment? Ils vont assujettir ce corps. Ils vont affaiblir ce corps. Ils vont amener ce corps à faire ce qu'eux, ils désirent. Mais sans un corps, ils ne peuvent pas. Sans un corps, ils ne peuvent rien. Ils seront incapables de faire quoi que ce soit. Mais ils ont besoin d'un corps. Comme Christ a besoin d'un corps pour pouvoir faire la volonté de Dieu, les démons aussi ont besoin d'un corps. Il faut que vous maîtrisez ce sujet-là. Mes chers frères et sœurs, vous devez maîtriser cet enseignement-là. Parce que voilà pourquoi je prends le temps, dès le commencement, de vous expliquer tout ce que vous devez comprendre. Et je vous dis que les pasteurs savent ce que je vous dis là. Vous voyez, ils seront mécontents. Ils vont dire, voilà, le gars, il est venu gâter nos affaires. Ils seront mécontents quand ils vont voir cet enseignement. Beaucoup de pasteurs seront mécontents. Ils vont dire, voilà, nous ne pourrons plus manipuler les gens. Je parle des enfants de Dieu qui sont intelligents, qui cherchent la vérité, qui veulent être enseignés, qui veulent comprendre les choses de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui sont des religieux, qui suivent les gens comme ça. Mais vous qui êtes enseignés, ils vont dire, ah là là, le gars là, il met du sable dans notre tapioca, comme on dit chez nous. Littéralement, nous, Africains, on dit ça. Celui-là qui vient gâter nos affaires. De la même manière que Jésus a besoin d'un corps, de la même manière aussi, les démons ont aussi besoin d'un corps. Regardez bien Matthieu chapitre 12, le verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors mes chers frères et sœurs, voici l'introduction de cet enseignement. Sachez que le diable cherche un corps. De la même manière que Jésus a utilisé un corps, le diable aussi cherche un corps dans lequel il peut s'abriter pour pouvoir amener ce corps à sa volonté. Le but d'un démon, le but d'un esprit démoniaque, c'est de pouvoir utiliser un instrument. C'est de pouvoir trouver un réceptacle. Un réceptacle qui va lui permettre de pouvoir faire ce que lui a envie de faire. Mais toi, tu es le récipient de Dieu.
Hein? Toi, tu es le récipient de Dieu. Le diable ne peut plus habiter ton corps. Mais il va essayer. On verra ça dans la suite de l'enseignement. Il va essayer, mais il ne pourra pas. Alléluia. Mais sachez que les démons sont des anges qui sont déchus. Ils étaient auparavant au service de Dieu, mais ils sont déchus à cause de leur rébellion. Et sachez que nous, enfants de Dieu, nous étions aussi dans le monde comme toutes ces personnes-là qui sont manipulées, qui sont sous l'emprise du diable aujourd'hui. Nous étions nous aussi de leur nombre. Mais Christ nous a délivrés de ce monde-là. Nous ne pouvons plus être possédés par le diable. Nous avons été délivrés de ça. Mais il faut que vous connaissiez cette réalité-là. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je suis très content de partager cet enseignement avec vous. Vous voyez mon enthousiasme parce que le Seigneur veut que vous connaissiez ces choses-là. Le diable ne veut pas, mais vous allez connaître et vous allez maîtriser ces choses afin que lorsque vous voyez ces spectacles-là, vous riez au nez, aux yeux de tous ces gens-là. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous nous verrons la prochaine fois. Nous disons merci au Seigneur pour cet enseignement, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions davantage ce qu'il a envie de nous montrer. Shalom à vous, je vous aime. À bientôt. Shalom.